Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les faits saillants. Dans deux bus pour la région Afar d'Éthiopie, c'était ce matin par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Et signature d'une convention pour le renforcement des capacités entre la République de Djibouti et l'Agence française de développement et le gouvernement français. Et le gouvernement annonce sa victoire sur les islamistes d'Al-Shabaab. Merci à vous de nous rejoindre. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a présidé ce matin la cérémonie de remise de bus de transport au profit du comité en charge de la participation de Djibouti à la cérémonie marquant le 12e anniversaire de l'adoption de la constitution éthiopienne qui a mis en place l'État fédéral et a octroyé une certaine autonomie aux régions composant ce grand pays voisin. La célébration de cet événement aura lieu dans la ville de Samara, capitale de la région Afar d'Éthiopie. Le Premier ministre a remis les clés de deux bus flambant neufs au président de la commission, Hassan Ahmed, et ministre du Commerce. C'est un don de la République de Djibouti qui soutient ainsi l'organisation de cette grande fête qui va rassembler des représentants de toutes les composantes de la nation éthiopienne. À l'occasion de la fête nationale éthiopienne, deux bus qui a été octroyé par la République de Djibouti à la République fédérale d'Éthiopie et notamment la région Afar. L'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou, et le directeur de l'Agence française de développement, Philippe Collignon, ont signé ce jeudi dans les locaux du ministère des Finances une convention de financement en faveur de la République de Djibouti pour le renforcement du fonds d'études et de renforcement des capacités. Par cette convention, la France met à la disposition de la République de Djibouti, par l'intermédiaire de l'AFD, l'Agence française de développement, une subvention d'un montant de 500 000 €, soit près de 106 millions de nos francs destinés au renouvellement du fonds d'études et de renforcement des capacités. Ce fonds permettra à Djibouti d'engager des études de faisabilité et de préparation de nouveaux projets. Quasiment 2 fois plus important que le fonds précédent. Ce fonds permettra de mettre en place des études de faisabilité dans un certain nombre de domaines: la gouvernance, les infrastructures, la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement, qui sont des domaines qui touchent de près au développement de Djibouti. Nous faisons ça et nous ferons ça à travers la coopération de l'Agence française de développement. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est que tout ça contribue au développement de Djibouti, notamment dans le cadre de la vision Djibouti 2035. Et pour sa part, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, a rappelé que cette subvention est destinée aux études de faisabilité pour bien peaufiner les projets. Il n'a pas manqué de remercier la France et l'Agence française de développement pour cet appui financier. On l'écoute. Je tiens à remercier la France et à travers vous, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur de l'AFD à Djibouti, pour ce soutien supplémentaire, lequel soutien porte sous la forme de dons d'un montant de l'ordre de 110 millions de francs Djibouti, qui va nous permettre de renforcer la capacité de nos institutions, en l'occurrence sur la préparation des projets, des études de faisabilité ou des études de préfaisabilité, et voire des audits stratégiques sur différentes institutions que nous pensons vont jouer un rôle de plus en plus important sur la transformation et le développement de Djibouti. Donc nous vous remercions encore une fois et nous sommes d'ores et déjà heureux d'annoncer que nous nous retrouverons avant la fin de la semaine prochaine encore pour un autre événement majeur et qui va porter sur un autre projet d'envergure ensemble avec la France et l'Union européenne.
Visite d'inspection du ministre de la Défense au camp au Mariama, donc ce sera le sujet prochain. Mais avant, nous allons revenir donc sur la signature de cette convention qui a eu lieu donc ce matin entre le ministre des Finances et l'ambassadeur de France à Djibouti, ainsi que le nouveau président donc de l'AFD avec Ali Abdillahi. Merci. Donc Ali, bonjour Ali. Donc quels sont les secteurs que cette subvention va toucher, Ali? Eh bien tout d'abord, Ahmad, l'étude de faisabilité va concerner un projet d'extension et de réhabilitation du réseau d'assainissement liquide dans la capitale. Il faudrait donc le préciser, l'Agence française de développement est un des partenaires donc au développement de la République du Djibouti le plus important, avec l'Agence japonaise de coopération et l'Agence de turque de coopération. Ce projet donc portera sur deux axes principaux d'intervention: la poursuite des travaux de raccordement des usagers dans certains quartiers de Djibouti situés en périphérie de la capitale au collecteur principal en cours de pause, et le renforcement des capacités de l'ONEA dans sa stratégie de développement pour un meilleur service aux usagers. On le voit donc sur les principales artères de la capitale avec les travaux de l'ONEA en partenariat avec Vinci pour ces projets d'adduction d'eau reliant Djibouti à l'Éthiopie. Ce projet donc permettra de renforcer le taux d'accès des usagers à un réseau d'assainissement liquide, fiable et efficace, actuellement relié principalement à la station de traitement des eaux usées de Douda et dans une future étape à la nouvelle station de Balbala qui sera financée par l'UE. Dans le domaine de la formation professionnelle, un projet innovant de formation professionnelle dans une approche publique-privée a été lancé. Il est en lien avec les métiers du secteur portuaire et logistique transport. Un nouveau centre de formation sera créé à Djibouti. En matière de soutien à la bonne gouvernance, avec l'appui de l'Agence française de développement, l'on tentera de mettre en place un cadre réglementaire sur le partenariat public-privé. L'on examinera également les possibilités de soutien aux actions menées en faveur du processus de décentralisation mené par le ministère concerné. Une troisième composante pourra s'attacher à lancer une étude diagnostique sur le secteur bancaire dans une démarche de développement d'un hub régional financier à Djibouti. Enfin, des études de faisabilité pourront être menées pour les gros projets d'investissement dans les infrastructures publiques. Merci Ali pour toutes ces explications. Également dans l'actualité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Badoun, a effectué ce matin une visite d'inspection au camp Mariama où des militaires sont en exercice donc avant leur départ pour la Somalie. Ces éléments donc formeront le bataillon IL-5 et la compagnie spéciale qui sera déployée à Adado. À son arrivée donc sur les lieux, le ministre de la Défense a été accueilli par le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major de l'armée nationale, ainsi que des officiers supérieurs, dont le général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la Défense, le général Hassan Ali Kamil, le préfet de la région d'Arta, Abdullahi Darar Okiye. Il est revenu donc au lieutenant-colonel Abdelrahman Elmi Rayale, chef de corps de ce bataillon IL-5, composé de quelques 1000 hommes, de rendre les honneurs. Outre les 1000 soldats du bataillon IL-5, la compagnie spéciale se compose, elle, de 150 militaires aguerris. Ces derniers se rendront dans la localité d'Adado, au centre de la Somalie, et cela sur demande du président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo. Cette compagnie, donc spécialement équipée, appuiera le gouvernement régional de Galmudug pour stabiliser la situation. Et lors de son passage à Djibouti, le président somalien n'avait pas manqué de saluer les prouesses de l'armée djiboutienne en Somalie, indiquant qu'1 soldat djiboutien se bat avec abnégation contre 10 hommes. C'est pourquoi il a soumis donc aux autorités djiboutiennes cette requête pour dépêcher une compagnie supplémentaire de 150 hommes dans cette région qui connaît une certaine instabilité. La requête donc a été prise en compte par l'armée djiboutienne et la compagnie se trouve fin prête pour être déployée le plus rapidement possible.
Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a prodigué donc aux soldats du bataillon IL-5 ses précieux conseils afin que leur mission soit un succès pour la République de Djibouti. Il a demandé donc aux soldats de rester exemplaires et respecter la population civile en l'aidant donc aux besoins. La stabilité donc de la région et la sécurité de tous sont de leur devoir, a-t-il indiqué. Une bonne conduite à l'égard de la population civile leur vaut une meilleure coopération et compréhension de leur mission. L'envoi donc des forces djiboutiennes au sein de l'AMISOM permettra en définitive de restaurer la paix et la sécurité. Les institutions somaliennes ne renaîtront qu'avec ces efforts de tous. Et enfin, donc, comme à l'accoutumée, à la fin de cette cérémonie, les militaires ont joué devant les autorités des danses traditionnelles hautes en couleurs. Un poème en langue somalie et particulièrement attiré l'attention de tous. Et nous allons revenir donc sur ces sujets-là. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons juste après. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته
إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, c'était l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Une cérémonie de remise de diplôme, une nouvelle promotion d'officiers de police judiciaire s'est tenue ce matin à l'état-major de la gendarmerie nationale. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des plus hautes autorités du département de la justice, du procureur général, du procureur de la République, ainsi que plusieurs magistrats et juges. La gendarmerie nationale organise toutes les 2 années une sélection interne pour les cours d'officiers de la police judiciaire, les OPJ. Un concours donc est organisé pour sélectionner les meilleurs gendarmes, ce qui nécessite des prérequis. À l'issue d'un test de sélection qui s'est déroulé au cours du mois d'août, 15 stagiaires donc de la gendarmerie nationale ont été retenus. Ces derniers vont bénéficier d'une formation de 2 ans et se présenter à l'examen pour l'obtention d'un diplôme. De septembre 2015 jusqu'à mai 2017, c'est donc sous la responsabilité du chef d'escadron Hassan Ahmed Ibrahim, directeur du stage, et de l'adjudant-chef Lionel Lefebvre, conseiller technique en charge de la police judiciaire, que cette formation a été dirigée. 8 instructeurs, officiers et sous-officiers gradés de la gendarmerie nationale se sont relayés pendant 28 semaines de cours pour dispenser donc les bases indispensables en droit pénal et en procédure pénale. Ce sont des partenaires indispensables de la justice. Et à ce titre-là, vous avez encore, au niveau de la justice, vu du côté de l'institution judiciaire, nous sommes encore plus exigeants. Parce que nous savons que vous êtes un partenaire indispensable. La seule façon d'être un OPJ digne, loyal et à la hauteur de sa mission, c'est de respecter et de respecter surtout le code de procédure pénale. Le code de procédure pénale, il est fait par les législateurs pour vous, officiers de police judiciaire, et pour nous, magistrats. Et au cours de la cérémonie, le chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Aden, n'a pas manqué de remercier le procureur général pour son soutien constant. Il a également remercié le procureur de la République ainsi que l'ensemble des magistrats et juges pour l'estime qu'ils accordent à la gendarmerie dans l'exécution de la police judiciaire. On l'écoute. Permettez-moi d'abord de vous remercier, monsieur le procureur général, de nous avoir honorés de votre présence dans cette cérémonie qui nous rassemble ce matin et qui marque la clôture officielle de la session OPJ 2015-2017. Votre présence ici est en parfaite adéquation avec votre rôle de contrôleur de l'exercice de la police judiciaire qui est amené à suivre de près les investigations menées par les OPJ. Suite à une sélection initiale et rigoureuse, 15 stagiaires ont débuté la formation des officiers de police judiciaire qui s'est poursuivie durant 2 années. L'enseignement était axé sur le droit pénal général, le droit pénal spécial, la procédure pénale, la procédure écrite et les notions élémentaires des polices techniques et scientifiques. Au terme de ces 2 années d'enseignement particulièrement dense, ces 15 stagiaires ont suivi un examen de fin de stage exigeant et avec une double correction des magistrats et des officiers de gendarmerie qui permet aujourd'hui, dans cette cérémonie solennelle, de remettre à ces stagiaires les diplômes d'officiers des polices judiciaires. Je voudrais dire aux des stagiaires qui rejoignent désormais la grande famille des officiers de police judiciaire, tout en les félicitant pour leur réussite, qui est le fruit de leur assiduité et de leur sérieux, que j'attends désormais d'eux qu'ils agissent dans la rigueur, la fermeté, la transparence et l'impartialité. À l'instar de vos prédécesseurs, je vous incite à veiller à la légalité de vos actes d'enquête et à l'abnégation dans la recherche de la manifestation de la vérité. En effet, désormais, vous diligenterez les enquêtes dont vous serez les premiers responsables. C'est pourquoi je vous recommande fermement la maîtrise du code pénal et du code de procédure pénale qui doivent rester vos seules références pour éviter les nullités de procédure. Je ne saurais terminer bien sûr sans féliciter le chef d'escadron Hassan Ahmed, directeur du stage, et à l'adjudant-chef Lefebvre, conseiller en police judiciaire, pour leur implication de tous les instants dans la planification, la conduite et la supervision de ce stage.
Également dans l'actualité, suite aux informations diffamatoires circulant sur certains réseaux sociaux et concernant l'octroi de visas de séjour, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi, a indiqué aujourd'hui que toute demande de visa s'effectue normalement auprès de nos consulats ou ambassades à l'étranger. Outre la validité du passeport, le visa est délivré après présentation d'autres pièces qui peuvent être demandées. Vous devez compléter donc un formulaire de demande et régler le montant du prix du visa. Écoutons donc les explications du directeur général de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Une fois de plus, j'ai aimé intervenir aujourd'hui pour attirer l'attention de certaines personnes qui, dans les réseaux sociaux, cherchent à entacher l'image de la République de Djibouti pour ce qui concerne l'accès au territoire djiboutien. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que la République de Djibouti, comme à l'instar des autres pays du monde, a une réglementation relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers dans le pays. Donc, si tout dernièrement il a été rappelé que ces personnes débarquant dans notre pays doivent respecter, c'est parce qu'effectivement, dans la perspective de la mise en place très prochainement d'un système de délivrance de visa électronique, ce qu'on appelle normalement visa online, on les invite à se rapprocher de ce qui va prochainement et sera exigé de l'intérêt de tout le monde, que, à l'instar du reste du monde, toute personne désirant se rendre à Djibouti, si elle provient d'un pays où nous disposons d'une chancellerie, qu'il passe par cette chancellerie et se présenter au point d'entrée de notre pays avec un document portant ce visa. Mais également, la possibilité de délivrance de visa sur place reste toujours pour les personnes qui font l'objet d'une invitation de la part d'une institution ou une entité présente sur Djibouti, à condition que cette entité demande au préalable à la direction de l'immigration l'autorisation de faire venir cette personne. Je ne vois pas la raison pour laquelle autant d'espace dans les réseaux sociaux ont été occupés par ce problème. Il s'agissait pour nous un problème inexistant. S'il y a eu rappel aux compagnies aériennes, c'est parce que nous avons constaté que ces derniers temps, il y avait un certain laisser-aller et que des personnes ne portant pas de passeport avec des visas en bonne et due forme, en provenance de pays où nous avons une représentation, ou bien des personnes qui n'ont pas au préalable fait l'objet d'une demande d'autorisation d'accès, se sont présentées à l'aéroport pour demander d'accéder au pays. Ce qui nous a conduit à refouler certaines personnes. Mais si la personne remplit les conditions, qu'elle respecte notre réglementation, notre pays reste un pays toujours ouvert, mais réglementé. Également dans l'actualité, la famille judiciaire donc augmente avec la prestation de serment de 8 nouveaux greffiers. C'était ce matin. L'audience solennelle de prestation de serment s'est déroulée devant la cour d'appel de Djibouti. Au total, 8 greffiers ont prêté serment, dont 3 greffiers auprès du tribunal de première instance. Il s'agit notamment de Ayyan Abdullahi Jama', Balkhis Moumin et Nadia Mustafa. Et par ailleurs, 5 greffiers auprès du tribunal de statut personnel à Sharia qui ont prêté également serment ce matin. Il s'agit de Fatouma Ali Farah, Mohamed Dirane Aden, Badri Ismail, Hassan Mohamoud et Abdi Waberiya. La cérémonie de prestation a été présidée par le magistrat Nima Ali Warsama en présence des familles des nouveaux greffiers. Et dans le cadre du programme de promotion donc de protection des droits humains, le comité de gestion communautaire a organisé hier après-midi donc au quartier 5 une réunion de sensibilisation sur le droit des enfants.
Cette rencontre a été donc conjointement organisée par l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'UNICEF. Les intervenants ont pu aborder donc différents thèmes pour faire valoir les droits aux jeunes, dont la nécessité d'une reconnaissance parentale lors des naissances pour obtenir plus tard une carte d'identité nationale, le refus de toute forme de mutilation génitale féminine ou pour les jeunes filles, ou encore de lutter contre les drogues. Des jeunes et des moins jeunes issus du quartier 5 ont pris part au débat. L'UNFD et l'UNICEF déploient d'importants moyens pour organiser ces réunions de sensibilisation auprès des populations et à travers les centres de développement communautaire, les CDC. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, l'association de femmes pour la promotion et l'environnement de Tadjoura, présidée par Madina Saleh Delkala, a effectué donc jeudi dernier la mise en place des poubelles pour les ordures ménagères dans plusieurs quartiers de Tadjoura ville. L'opération a été menée par les bénévoles de l'association qui n'ont ménagé aucun effort pour que la population dispose enfin des poubelles devant chez soi. Et de là, nous passons donc à l'actualité régionale et internationale avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Et nous allons nous rendre dans un premier temps en Somalie où le gouvernement annonce sa victoire sur les extrémistes d'Al-Shabaab. C'est une victoire donc, la toute première revendiquée par le gouvernement somalien contre le groupe insurgé d'Al-Shabaab. Et selon plusieurs rapports, Fardous, le ministre de l'information du pays a annoncé la victoire militaire contre les militants quelques jours après une précédente annonce en septembre de l'armée qui disait avoir réalisé une grande victoire sur l'ennemi. Eh bien donc Ahmed, après cette victoire, le représentant donc spécial de l'Union africaine en Somalie, Francesco Madera, a indiqué dans un communiqué, Ahmed, que les forces somaliennes ont besoin d'urgence d'être équipées par les armes nécessaires et qu'elles ont besoin d'un soutien logistique clé, incluant le paiement dans le temps des soldes d'une aide médicale de qualité et de l'établissement d'infrastructures clés dans des casernes et des centres d'entraînement. Les pays engagés au sein de l'AMISOM ont augmenté leur contingent, et ce à la demande du président Farmajo, et donc est prévu donc un retrait de l'AMISOM d'ici 2020 qui est prévu d'ici donc la fin 2020. Et enfin, donc toujours en Afrique, Fardous, au Libéria notamment, George Weah appelle au calme. Sirleaf donc a préservé la démocratie attaquée au Libéria. Eh bien donc Ahmed, le second tour aurait dû se tenir mardi. George Weah, sénateur et ex-star de foot, et le vice-président Joseph Boakai, respectivement premier et deuxième au premier tour le 10 octobre dernier. Mais la Cour suprême a suspendu lundi le processus en ordonnant à la commission électorale d'examiner un recours au candidat arrivé troisième avec 9,6 points de voix. J'en appelle à tous mes partisans à rester calmes pendant que nous traversons cette phase juridique de l'élection, a déclaré M. Weah mardi soir aux sympathisants rassemblés au siège de son parti, le Congrès pour le changement démocratique. À présent, notre démocratie est attaquée, la réputation de notre pays est attaquée, notre économie est sous pression. Nous, responsables politiques, devons faire mieux que ça. De son côté, Mme Sirleaf, mise en cause par M. Bruskin, avocat et vétéran de la politique, et son propre vice-président, M. Boakai, qui l'ont accusé d'avoir pesé sur les résultats du premier tour, notamment rencontrant à son domicile des responsables de la Commission électorale nationale. Les allégations, le discours de haine, le langage rétrograde ont donc caractérisé ce qui devrait être un moment de fierté dans notre histoire, a-t-elle déploré. L'imbroglio donc juridique et politique actuel fait peser des incertitudes sur la première transition démocratique depuis 3 générations dans ce petit pays donc anglophone de l'Afrique de l'Ouest, l'un des plus pauvres au monde, ravagé de 1989 à 2003 par l'une des plus atroces guerres civiles du continent qui a fait plus de 250 000 morts. Merci Fardous pour toutes ces explications. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.